Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie de ce mois est celle de la roue de fortune. Bon, qu'est-ce que ça donne? Eh ben on prend les mêmes et on recommence. Vous vous êtes bien reposé? Eh ben c'est bien parce que ça va clairement bouger et c'est même reparti pour un tour. C'est un mois de mouvement, vous n'allez pas vous ennuyer. J'espère que vous aimez l'aventure parce que ça va clairement bouger. Attendez-vous à l'inattendu, tout ça. Bref, vous me direz à la fin du mois, mais vraiment, Les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Oui, allons-y. Alors les scorpions, on y va. Bon, hein, au niveau sentimental, de ce que je vois, il peut y avoir de la jalousie, des gens qui tournent autour de votre autre. Vous pouvez être jalouse de la meilleure amie de votre autre, des choses comme ça, ou des relations que vous voyez et qui pour vous sont les relations parfaites, mais que vous n'arrivez pas à manifester. Voilà, et du coup, je ne veux plus souffrir, tout ça. Il y a une petite frustration au niveau sentimental. Bon, je pose là, ça là, hein. D'accord? Bon, on y va. Au niveau de quoi? Au niveau de l'enjeu de ce mois. Alors, déjà, c'est de voir qu'est-ce que vous avez, vous. C'est-à-dire que peut-être que c'est comme une sorte de... Je sais que c'est pas du tout la signification de la carte, mais c'est comme une sorte de bilan dans le sens, qu'est-ce que j'ai, moi, aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste? C'est comme si, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste? On vous invite à regarder vos ressources ou à plus vous concentrer sur vos ressources. Ressources matérielles ou ressources financières, ressources psychologiques, ressources émotionnelles, ressources au niveau du mental, de l'intellectuel. Quelles sont mes ressources et qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Pour moi, c'est vraiment regarder, faire l'inventaire, regarder. C'est une image, hein, ça peut être au sens strict ou au sens figuré du terme. Hein, vraiment, il s'agirait de donc d'adapter à votre situation. Mais ce que je vois vraiment moi, en tant que personne, c'est donc du coup, comme je disais, il y a ensuite, la leçon du mois qui vous sera utile en d'avril qui vous sera utile en mai. L'empereur, l'empereur, c'est que vous avez vachement avancé, quoi. Vous avez vachement avancé. Vous êtes vous savez, vous êtes raisonnable. Vous savez suivre la voie de la raison, vous êtes ferme dans vos décisions, vous avancez fermement, toujours en ligne droite. Voilà quoi, c'est-à-dire que je peux entreprendre, j'ai de la force, je peux agir, et j'agis en fait. Voilà, donc j'ai fait plein de choses quand même en avril, et je me suis pas mal imposée, j'ai repris le pouvoir. Voilà, je me suis affirmée, réaffirmée, remontré que n'oubliez pas que c'est pas parce que l'eau dort que elle restera endormie éternellement. Donc ne la provoquez pas. Voilà, merci. Ça peut être vraiment ça. Au niveau du professionnel, Reine d'épée. Alors clairement, je sais, Reine d'épée, c'est quand même au niveau du professionnel. Vous avez lutté. Là, je ressens pas de la rancune, mais je ressens que vous avez tellement lutté qu'aujourd'hui, je pense que le milieu dans lequel vous êtes vous a façonné en quelqu'un de strict, en quelqu'un d'assez sévère, mais quelqu'un qui a une très grande intelligence, qui est prévoyante. Grâce à ce métier ou à votre milieu, ça vous a rendu... J'ai l'impression que vous avez ce sentiment, ok, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup lutté, j'ai dû passer beaucoup de difficultés, mais quand même, ça m'a quand même servi. J'ai eu la tête sur les épaules. Ça m'a mis du plomb dans la cervelle. Voilà, ça m'a mis du plomb dans la cervelle où on se rend compte que ce que je fais, ça me met du plomb dans la cervelle. Après, ça peut être aussi les scorpions que peut-être que vous avez lutté et du coup, vos luttes vous ont façonné en quelqu'un de raisonnable, en quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement tout ça. Mais peut-être que pour certains, il y a un manque il y a trop de rancune. C'est-à-dire, je cherche trop à prouver. J'ai été dans un milieu, j'ai été éduquée de telle manière où
je veux gagner absolument, je veux me battre, je veux montrer que je ne suis pas humain croyant, je veux chercher à prouver parce que j'ai une revanche, j'ai une vengeance, une revanche à prendre sur la vie parce que la vie ne m'a pas fait de cadeau ou ce cursus, c'est ce boulot, tout ce que j'ai, mon parcours professionnel, mon parcours tout court ne m'a pas fait de cadeau. Donc oui, c'est cool parce qu'on se rend compte que donc du coup c'est comme pardon. C'est fou, hein, les glaires ressortent alors que je suis pas du tout enrhumée, quoi. Quand je tire les cartes, les glaires ressortent. Donc il y a peut-être des choses à exprimer, hein. Voilà, vous avez la gorge sèche maintenant. Peut-être les mots durs. Vous êtes autoritaire, voilà. Mais vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai perdu ma phrase, j'ai perdu mes mots. Pour moi, je ressens vraiment comme je vous ai dit, enfin voilà, peut-être il y a quelque chose à rééquilibrer, que vous cherchez maintenant qu'à prouver que vous êtes meilleur. Et du coup, ça vous rend aigri quelque part, j'ai pas dit. Mais d'un côté, quand même, on a une certaine connaissance, on a un certain bagage, on est quand même, on est quelqu'un, quoi. Que, quand même, on a du plomb, vrai, comme je vous dis, dans la putain des cabessas. Pardon, je vais arrêter de dire des gros mots. Mais ça m'arrive, en fait, que je me laisse totalement aller à mes ressentis et je dis plein de gros mots. Donc ça peut être ça. Le sentimental, oh là là. Bon là, on voit. Alors, il peut y avoir une décision de couper avec quelqu'un où on y voit clair, on a une très très grande lucidité, voire trop grande lucidité. Hein. Déjà au travail, on est très précis, on est très minutieux, on est même impitoyable parce que on sait, on veut faire bien et qu'on a une grande sagesse, grande prévoyance, grande qualité intellectuelle. Du coup, on dirait que comme peut-être on peut être juste dans un moment de partiel, un mois de partiel, un mois d'évaluation, un rush où on demande de trouver des solutions. On est dans une période où on est plus dans le faire, mais quand même on réfléchit, on met en place. Et c'est le moment de montrer qui l'on est. Et du coup, ça déteint sur votre vie sentimentale. Du coup, vu que toute la journée vous passez votre vie, puisque vous savez qu'on passe plus de temps dans notre bureau au travail qu'avec nos proches, du coup, dans votre vie sentimentale, vous allez procéder exactement de la même manière. Bon, moi, c'est ce que je ressens. Je suis pas prêt, ouais. On se rend compte que, qu'on n'est pas prêt. Peut-être qu'il y a une proposition qui va vous être faite. Peut-être qu'il y aura une discussion terre à cœur. Là, ce que je vois, c'est que je ne veux plus souffrir. C'est que peut-être que l'autre va vous proposer quelque chose, hein, et que vous allez lui dire, moi, je sais, franchement, sincèrement, je vais te dire, je suis pas prête. Par exemple, si l'autre vous demande en mariage, vous pourrez dire non. Vous pouvez dire non parce que ma carrière, ça peut être ça. Parce que je suis pas prête, parce que... ou je suis pas prête à vivre ce genre de relation parce que je suis trop jalouse. Je suis pas prête à faire confiance totalement parce que j'ai besoin de trop de protection. Voilà, il y a trop de gens qui t'entourent, il y a trop de gens qui m'entourent. Je ne suis pas prête à m'enfermer, à m'engager avec toi parce que ou tout simplement, ça peut être vraiment, voilà, il y a peut-être l'autre vous propose quelque chose sans forcément rompre, hein, et vous n'allez pas être prêt à dire non en fait. Je sais que pour moi c'est pas possible, genre vraiment, s'il te plaît, je suis pas prête. Peut-être que l'autre peut vous proposer aussi, par exemple, relation libre, ça peut être ça, et là vous dites, ok, merci d'avoir été honnête, mais moi je vais être aussi honnête avec toi, c'est pas possible, c'est pas moi, je peux pas. Ou tu veux qu'on déménage, ça se dit qu'on aille dans tel endroit, non, là c'est pas le moment. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas le moment pour vous de faire certaines choses, d'entreprendre certaines choses. Peut-être qu'on emménage ensemble, c'est pas le moment. Qu'on fasse ci, c'est pas le moment. Peut-être que justement votre hôte vous propose depuis plusieurs temps et que vous esquivez, que là vous allez vous poser et lui dire non, là vraiment, je te jure, c'est vraiment pas le moment parce que là je suis dans des, voilà, je suis pas dans des énergies, voilà, je veux plus souffrir, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de, voilà. Ou justement, peut-être votre ex revient et que vous allez dire, non, là, je suis pas prête. Même si je sais qu'au fond, je vois clair, t'es sincère, je sais que t'es sincère, moi aussi je vais être sincère avec toi, je suis pas prête. Voilà, c'est ce qu'on sait. On sait pas quels sont nos sentiments, on sait pas quelles sont nos ressources, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas prêt. C'est un peu ça. Célibataire, pareil, je ne suis pas prêt à vivre l'amour. On vous dit, vous n'êtes pas prêt, regardez la vérité en face, vous avez trop de choses à régler, vous êtes trop en souffrance pour manifester, justement, comme je vous ai dit, une relation saine, hein, voilà, sans jalousie. Vous voyez que les choses sont épanouies, mais
et que peut-être vous enviez la situation des autres, vous voulez vous mettre en couple, mais là on vous demande, mais pose-toi, vous voulez une vie de famille, vous voulez un truc, mais posez-vous, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à faire ce pas-là, à prendre ce genre de décision-là. Vous n'êtes pas prêt. Il faut regarder la vérité en face. On y va. Au niveau du quotidien, il y a l'amour, beaucoup d'amour. Ouais. C'est cool parce que c'est un début d'une nouvelle manière de penser. C'est un début de... Il y a l'amour, beaucoup d'amour. Cette carte, en fait, pour moi, quand il y a l'as de coupe, il y a beaucoup d'abondance. Au niveau beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour de la part des autres. Peut-être on ressent aussi beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. On suit son cœur, on est animé par notre cœur. C'est-à-dire que vous avez toujours cette sensation de vapeur autour de votre cœur. C'est-à-dire qu'il vous emporte. C'est vraiment animé par l'amour pur. D'accord? Mais ça va être beaucoup d'amour. Donc si vous n'êtes pas prêt, ça va être bien reçu. Hein, par exemple... mais il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt à vous engager avec une autre personne parce qu'avec la roue de fortune et les 9 bâtons, c'est que clairement on vous présente d'autres choses. Il y a beaucoup de nouveautés. Là, il y a 2 as. Pour moi, il y a beaucoup de nouveautés en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc à la suite peut-être du ressenti... je ne suis pas prêt, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que votre hôte, il y a plein de choses vont en découler, d'accord? Au niveau du potentiel que vous pouvez manifester ce mois-ci, c'est seulement si vous en donnez les moyens, as de bâton, bougez. Je sais que je suis sincère avec moi, je ressens beaucoup d'amour dans mon quotidien, et parce que je ressens ces deux-là, parce que je suis honnête avec moi-même, parce que j'ai beaucoup d'amour, parce que j'exprime beaucoup de choses aussi, hein, c'est peut-être savoir dire non aussi. Savoir dire non à ça, parce que je sais que ça va me faire souffrir. Savoir dire non, ne pas se laisser embarquer dans je ne sais quoi, alors que on sait très bien pertinemment que ça va pas marcher, c'est pas du pessimisme, c'est que clairement je ne suis pas prête à ça. Et donc du coup ça peut découler sur mais vraiment il y a un gros changement, un gros début. Donc vraiment gros début. Gros début. Gros début, gros nouveau départ pour moi. Hein. Là, il manque, qu'est-ce qui manque? L'as de denier? Clairement. Là, on a les 3 as. C'est clairement, il y a beaucoup de nouveautés, énormément de nouveautés qui vont apparaître comme ça, beaucoup d'opportunités complètement nouvelles qui vont apparaître, qui vont vous donner de la motivation, mais qui seront à saisir ce mois de mai, qui se représenteront pas de sitôt. D'accord? Donc, voilà, il y a des choses à saisir, en fait. Il y a des choses à faire. Donc, clairement, nouveau départ. Si vous voulez entamer quelque chose de nouveau, c'est très favorable. Ermite, l'avertissement. Et le 5 d'épée. Ouais, clairement, clairement, l'ermite et 5 d'épée. Continuez à être dans la recherche, dans l'introspection, franchement, on vous dit que maintenant, c'est nouveau. À fouiller dans son passé, parce que l'ermite, il ne vous regarde pas vers l'avenir, il regarde ce qu'il y a déjà au fond dans le noir, et voilà. Et il fait un peu à sa sauce. Mais le problème, c'est que là, c'est ce renfermement. Vous êtes trop basé sur vos lanternes. Ce sont des choses qui ne sont plus vraies pour vous. Il y a des choses qui ne sont plus vraies. Vous restez sur le passé, des échecs passés. Vous avez une revanche à prendre, vous avez quelque chose à prouver par rapport aux anciens, par rapport aux ancêtres. Voilà. Aujourd'hui, faites votre chemin, faites votre propre expérience, faites-vous vos propres idées, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, hein, d'accord? C'est vraiment vous laisser influencer par les plus vieux. Les plus vieux, s'ils disent des choses, c'est parce que eux, ils ont expérimenté. À vous d'expérimenter, à vous de faire aussi. D'accord? Aussi, peut-être trop se laisser guider par les enseignements et du coup rester sur le fait que je suis incapable, être sur un ego blessé, c'est-à-dire que non, je suis pas assez légitime pour ça, je suis pas assez bien parce que d'après les enseignements des anciens, je ne suis pas prête en fait, je ne suis pas prête.
ce n'est pas le moment, d'après les écrits, d'après la Bible, d'après le prêtre, d'après... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça n'a rien à voir, mais vraiment, vous restez sur le fait que par exemple, je vais dire les choses clairement, hein, ouais, votre ego, vous avez encore trop d'ego, vous n'avez pas assez atteint voilà, vous n'êtes pas assez pur pour aller dans cette nouvelle étape, et on vous dit merde. Merde, c'est pas parce que précédemment vous n'étiez pas dans des dispositions pour arriver à concrétiser quelque chose que vous ne pouvez pas le refaire. Restez pas sur vos échecs passés, parce que sinon vous allez toujours douter de vous et vous allez rester dans quelque chose de brumeux et on n'agit pas quoi. Alors que là, tout est fait pour commencer, pour débuter. Et ouais, hein, le conseil, on me dit, mais allez découvrir d'autres choses. Arrêtez d'attendre. Allez-y, quoi. Genre, je veux dire, là, on a 3 as, hein. Je veux dire, à un moment donné, on y va. Allez, la suggestion de ce mois, tu le sais déjà. Et ouais, tu le sais déjà, en fait. Tout ça, là, je t'apprends rien. En vrai, je vous apprends rien. Voilà, vous le savez déjà ce que vous devez faire. Mais ça, là, c'est le passé. D'accord? Allez, enfant, vous n'êtes plus un enfant. Ouais, vous n'avez plus besoin des conseils. Vous n'êtes plus un enfant maintenant. Ouais, vous n'êtes plus un enfant, clairement. La mort, ouais. Vous avez totalement changé. Vous n'êtes plus, voilà. Ouais, clairement. Peut-être que, justement, ici, hein, ce que je ressens, c'est que c'est exactement ce que j'essayais d'exprimer ici, ce que je ressentais. Euh, Ici, il y a la mort et ici, il y a le pape. Alors, pour moi, vous écoutez des enseignements, c'est bien, des enseignements des plus grands, des gens illuminés, des papes hein, et des papesses. Je dis pas que ces enseignements sont... pardon, aujourd'hui, vous êtes assez mature. Vous êtes assez mature pour faire votre propre... enseigner vos propres enseignements. Vous êtes assez mature. D'accord? Donc, vous maintenant prenez un parti radical. Les enfants, ils se laissent influencer par les idées des autres, par les conseils des autres. Mais là, on vous dit, là, vous pouvez prendre parti parce que vous avez tout pour prendre parti, pour prendre une décision, vous êtes mature, vous êtes mûr, vous le savez déjà. Ne vous laissez pas, voilà, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Donc, un nouveau départ, il est possible, vraiment, une réussite même, mais dans les prochains temps, hein, si vous admettez écoute, merci, tes enseignements sont cool, mais moi, d'après mon expérience, c'est pas ce que j'ai expérimenté. Savoir dire réfuter, dire non, revoir ses croyances. D'accord? C'est encore une chose comme ça. Vous n'êtes plus un enfant. Plus du tout. À la fin de ce mois, vous ne serez plus un enfant. Vous êtes adulte. Et parce que vous êtes adulte, vous savez très bien ce que vous devez faire. Oui, les enseignements, oui, les conseils. Mais n'oubliez pas que ceux qui donnent des conseils, ce sont ceux qui ont expérimenté. Donc le prêtre, quand il parle, par exemple, il parle parce qu'il a lu, il a étudié. Faites de même. Lisez, étudiez et prenez parti. Parce que arrêtez de vouloir chercher... voilà, prenez parti. Je vous fais de gros bisous. I love you. Et voilà.